Félicité, bonjour. Tu avais parlé la semaine passée, après le match contre Malines, d'un manque d'implication ou en tout cas d'un dernier entraînement pas conforme à ce que tu attendais et qui expliquait peut-être le début de match à Malines. Est-ce que tu as le sentiment que les joueurs se sont repris par rapport à ça ici cette semaine? J'ai donné cette explication parce que c'en était certainement une à mes yeux. Après, est-ce que c'est la bonne explication? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on a travaillé de manière différente dans cette fin de semaine et effectivement, j'ai vu beaucoup plus d'implication, notamment aujourd'hui, oui. Avec le recul et forcément l'analyse à froid du match de la semaine dernière, comment tu as expliqué cette première mi-temps et finalement la différence entre la deuxième et la première, même si les changements et le message à la mi-temps a certainement fait la différence aussi? Il y a pas mal de paramètres, hein. Je pense que en première mi-temps, on a manqué d'intensité, on a manqué de duel, on a manqué d'organisation et on a offert vraiment à Malines de jouer dans ses qualités de transition, ses qualités de verticalité. Et c'est l'erreur qu'on ne devait pas commettre. Ensuite, effectivement, Malines a joué en bloc bas en étant à 10. On a réussi à mettre 2 buts en déployant le nouveau système de la deuxième mi-temps de bonne manière, en passant sur les côtés, en mettant des centres pour nos attaquants. Donc je pense qu'il y a eu bien évidemment une prise de conscience à la mi-temps. Mais j'aimerais qu'on trouve une régularité et qu'on commence nos matchs, voilà, même si on l'a déjà fait de superbe manière à Bruges, on l'a fait de superbe manière contre Gand, on l'a fait à Eupen de superbe manière. On doit trouver cette régularité dans la longueur, donc pas mal de paramètres, peut-être au niveau mental, pas prêt, ou peut-être que je n'ai pas tout fait pour qu'il soit prêt aussi. Et on a été dans la réaction comme on l'est à certains moments. Bonjour Felice. C'est pas la première fois que Charleroi alterne un peu cette très bonne mi-temps et puis cette deuxième mi-temps plus compliquée. Avec le recul, est-ce que tu sais mettre des mots d'explication? Est-ce que tu en parles avec les joueurs justement de cette irrégularité? Bien sûr qu'on en parle, mais je pense que c'est tout simplement un état d'esprit, acquérir plus de maturité, faire des choix d'organisation, de presse ou pas de presse dans les bons moments, tenir compte des qualités de l'adversaire. Voilà, c'est des moments importants, peut-être qu'on gère pas encore assez bien. Comme ce sont des notions qui sont pas palpables dans le foot, c'est des notions encore plus difficiles à travailler que d'autres? Je ne sais pas si c'est difficile à travailler. En tout cas, on met l'accent sur toutes ces situations-là et on fait tout pour s'améliorer. Je pense que l'état d'esprit est la chose la plus importante. Notre deuxième mi-temps contre Malines, même s'il y avait des circonstances différentes que dans un match normal. Notre première mi-temps contre Bruges, enfin même plus qu'une mi-temps, c'est un état d'esprit. C'est vouloir avoir cet état d'esprit de guerrier, de ne pas avoir de suffisance et de tout donner, de la première à la 90e minute. Et je pense que là, on doit encore progresser. Est-ce que ça peut aussi s'expliquer par, je sais pas, un peu de stress ou une envie de trop bien faire Je sais pas, je ne pense pas que ça soit du stress. En tout cas, dans ma philosophie de travail, dans ma manière de travailler, j'essaie de mettre dans le confort un maximum les joueurs au niveau mental, de toujours respecter les adversaires et certainement pas diminuer leur qualité, comme ça sera le cas demain. Et donc, à partir de là, c'est un travail mental aussi que chaque joueur doit faire sur lui-même. Si on part du principe, comme tu le disais encore la semaine dernière, que Charleroi joue le maintien, est-ce que tu estimes que là, les 2 matchs qui arrivent, c'est probablement 2 matchs clés, évidemment? Oui, bien évidemment. Après, je n'ai pas envie de parler de 2 matchs parce que le match le plus important, c'est celui qui arrive. Donc, celui qui arrive, c'est demain et c'est certainement un moment très important pour notre suite de saison, oui. À quel genre de match tu t'attends? Et tu n'étais pas encore là à ce moment-là, mais on a tous en mémoire le match de coupe, qui est peut-être une des plus grosses claques reçues par Charleroi cette saison à Serein. Est-ce que c'est un match dont on t'a encore beaucoup parlé ces derniers temps à l'approche de ce match-ci, avec peut-être un sentiment de revanche ou quoi? Ou bien c'est oublié, c'est notre compétition, c'est un autre staff, partiellement en tout cas? Alors d'une part, on n'en a pas parlé, parce que ça ne sert à rien de ressasser des mauvais souvenirs. D'autre part, les joueurs savent très bien qu'ils ont certainement n'ont pas fait ce qu'il fallait
dans ce match-là pour le gagner, en tout cas pour se qualifier. Et donc, voilà, j'ai pas envie d'appuyer là-dessus, mais les joueurs d'eux-mêmes doivent savoir que voilà, ils doivent montrer qu'on est chez nous, qu'on doit finalement, oui, peut-être prendre une revanche sur ce match-là. Après, je m'attends à un match bien évidemment pas simple. De nouveau, je vais vous parler de mental. Quand vous êtes dans une situation comme la nôtre et que vous jouez contre une équipe qui se bat aussi pour le maintien, le mental et l'envie d'être conquérant, ce sont des paramètres importants. C'était un match pas simple parce que l'équipe de Seraing vient de gagner la semaine dernière à la maison, parce qu'ils ont certainement un plus gros boost mentalement et beaucoup plus d'énergie positive qu'avant ce match, avant cette victoire. Donc c'est à nous à faire le nécessaire pour passer au-dessus de tout ça. Ça fait 2 matchs que tu changes plusieurs joueurs à la mi-temps. Est-ce que dans les jours qui suivent ces matchs-là, tu sens que les concurrents des titulaires, donc ceux qui n'ont pas commencé, poussent encore plus parce qu'ils sentent peut-être que plus que jamais, il y a quelque chose à aller chercher, une place à prendre dans le match suivant? D'une part, je n'aime pas faire des changements à la mi-temps, parce que quand on fait autant de changements à la mi-temps, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, je n'aime pas. Après, oui, les joueurs qui rentrent, d'une part, ont montré la semaine passée qu'ils avaient envie d'être dans l'équipe, et ensuite, ils doivent continuer, bien évidemment, à le montrer, autant que ceux qui sont sortis pour telle ou telle raison, parce que il y a des moments où vous sortez des joueurs parce qu'ils sont moins bien, et d'autres moments vous les sortez parce que vous changez de dispositif et que vous mettez d'autres profils. Donc c'est ce que les joueurs doivent comprendre et doivent savoir, et qu'on doit leur dire au moment où on fait les changements, ou en tout cas dans les heures qui suivent. Tu travailles souvent sur des cycles, on va dire, avec des 11 qui changent relativement peu. Est-ce que tu as le sentiment maintenant, avec le mercato entrant au niveau offensif et les retours de blessures essentiellement défensivement, que c'est peut-être le moment d'insuffler quelque chose de neuf dans le 11? Oui, peut-être, ou peut-être pas. C'est à moi à bien gérer la situation et à bien gérer le groupe. En tout cas, mettre peut-être une nouvelle dynamique. Quand je dis une nouvelle dynamique, et vous savez aussi bien que moi que tout changer, c'est jamais bon, parce que on a quand même acquis une certaine stabilité depuis que je suis à Charleroi. Ce n'est pas dû qu'à moi, bien évidemment. Quand je dis depuis que je suis à Charleroi, ça ne veut pas dire que c'est dû qu'à moi. Mais en tout cas, voilà, on essaie d'avoir cette stabilité, et tout changer sur une mauvaise mi-temps, c'est pas bien non plus. Il faut garder de la stabilité. Les joueurs doivent le comprendre aussi que si tu enchaînes beaucoup de mauvaises performances, ou en tout cas quelques mauvaises performances, on peut faire éclater une équipe, mais quand on essaie d'avoir une stabilité, je pense qu'il y a l'une ou l'autre touche à apporter à certains moments et pas tout bouleverser. Il y a 4 joueurs qui sont sous la menace d'une suspension ici. Est-ce que c'est quelque chose dont on tient compte avant le match? Parce que d'un côté, tu ne peux pas leur dire de se retenir non plus, mais est-ce que malgré tout, dans la gestion de l'ensemble de l'effectif, est-ce que tu en tiens compte ou pas du tout? En tout cas, je ne leur en parle pas, parce que comme tu viens de dire, un joueur qui monte sur le terrain doit se donner à fond, à 100%, en commençant le match. Après, si un match tourne en votre faveur, vous pouvez adapter, changer voilà, les joueurs éventuellement qui sont menacés. Mais en tout cas, en démarrant un match, il n'y a aucune directive par rapport à ces cartes-là, parce qu'il ne doit pas y avoir de retenue, et les joueurs ne doivent pas jouer pour ne pas avoir de cartes, même si on ne leur demande pas d'en avoir. Mais en tout cas, ils doivent jouer pour être bons et espérer être sur le terrain la semaine d'après.